Bernard-Henri Lévy dit de lui qu'il est nationaliste et raciste. Éric Dupond-Moretti explique qu'il est négationniste. Bruno Le Maire précise révisionniste et Christophe Castaner ajoute sexiste. Anne Hidalgo est dégoûtée jusqu'à la nausée. Jean-Marc Borrello, porte-parole de La République En Marche, voit en lui un virus. Est-ce qu'il peut être président, Est-ce qu'il peut être président? Moi, je pense qu'il peut être président. Moi, je pense qu'il peut. Donc vous roulez pour le futur vainqueur. Je pense qu'il peut être président parce que ce qu'il a très bien compris, et d'ailleurs il le dit, mais je le dis aussi depuis des années, c'est que en 2022, ça ne sera pas une élection présidentielle. Ça sera la bataille de France pour la France. C'est déjà ça. Non, mais ça, c'est un slogan, Éric Zemmour est le seul à l'avoir compris. C'est pour ça que vous avez choisi ce jour précisément en hommage à Iéna, mais en hommage à Napoléon, pour déclarer votre candidature sur notre antenne. Non, vous êtes habile, mais ça ne marchera pas trop. Je ne dirais pas que ce que je viens de dire est habile. Non. Le président a joué au foot en faveur de la fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, ce qui nous a permis de découvrir des bandeaux de chaîne info qu'on n'aurait jamais imaginé voir de notre vivant. Emmanuel Macron mouille le maillot. Macron en short. But de Macron. Macron égalise. But de Macron. Moins de 10 minutes de jeu, penalty, pour une frappe ni à droite ni à gauche, mais en plein centre. J'ai joué. Là, il n'y a pas faute, Allez. C'était magnifique. Lui, il simule les blessures, lui. Je vois dans la posture du président de la République un sportif. Il se tient dans un vestiaire avant un match comme un sportif. Un président svelte. Il s'est beaucoup entraîné. Ses proches disent qu'il est revenu très fit, vous savez comme on dit. C'est un président qui physiquement est affûté. Est-ce que tu connais notre chef invité? Ouais, j'ai eu l'occasion de manger 2 fois vos desserts. C'est vrai? Dans votre restaurant, avant que vous soyez promu à l'Élysée. T'avais goûté quoi, toi? Des petits assortiments de desserts, avec des goûts assez francs. On voit qu'elle a du caractère et c'était le meilleur souvenir que j'ai gardé dans le restaurant, je m'en souviens. Le 93 qui mange des gâteaux de l'Élysée, c'est magnifique. Ouais, c'est un truc de Ça, fou, c'est la France qu'on aime. Vous êtes à côté de cette jeune femme qui est là tout en dignité, qui est magnifique là, à côté de vous et qui voulait... Non mais pardonnez-moi, dites-lui en la regardant dans les yeux qu'elle ne fait pas partie de l'identité française. Pardonnez-moi. Cette jeune femme pour vous ne fait pas partie de l'identité française, c'est la France de demain, c'est la France en sa mission. Son accoutrement ne fait pas partie de l'identité française. Vous avez quitté le Rassemblement national, quittez les idées racistes. On n'entend plus rien, stop. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience, où on ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. Il m'avait raconté une fois, Benjamin, qui était parti en week-end aux États-Unis, je crois, à Las Vegas, je crois, un truc comme ça. Ça te dit rien, Las Vegas? Et en fait, il a joué au casino et il a gagné une énorme somme d'argent. C'était pas à Las Vegas, c'était à Monaco. À Monaco, c'était? Ouais. Bah, tu vois, je devais être bourré. Monaco. Et il a gagné une énorme somme d'argent. Et cette énorme somme d'argent, il l'a claqué en un week-end. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie et c'est ça que vous pouvez rendre possible. D'accord. Ouais. La magie de l'usine. La magie de l'usine. Ah bah dites ça aux gens sûr. qui font les 3-8, je pense qu'ils vont être complètement d'accord avec elle. Quand je vous dis que les politiques, ça va pas fort, je me trompe pas. C'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans, c'était avec son train de vie, c'est de l'argent qui tombait du ciel, comme il dit. Il a voulu faire plaisir à tout le monde et il a lâché en à peine une semaine 750 000 euros. Allez, je vais m'en aller, moi. Allez, je vais vous laisser. C'est un peu phallique? Ah, je savais. C'est vrai que quand même, ça ressemble. Oui, c'est... À quoi tu as pensé en faisant ces œufs? À un ami. Alors, c'est quoi cette ligne-là? Je comprends pas. C'est le moule que j'ai choisi. Il y a un petit défaut. C'est pour faciliter la dégustation. Et comme on dit en Bourgogne, bon appétit alors je soif. Et personne ne vous avait fait la blague de remplacer un verre d'eau par un verre d'eau de vie? Non. Ça, personne Non, ne fait il y a que José pour faire ça et il s'y risque pas. Il s'y risque pas. Enfin, la balle est dans mon camp.
J'en ai une d'avance sur lui. Ils souhaitaient un tête-à-tête avec un bison. Ils ont malheureusement vu leur rêve exaucé. Ces visiteurs d'un parc animalier du Québec ont vu d'un peu trop près le bovidé. Les touristes n'ont pas respecté les consignes de sécurité en voulant nourrir l'animal de 800 kilos. Celui-ci est resté coincé la tête dans le véhicule pendant 30 minutes. Si la vidéo ne montre pas comment le bison est ressorti, il n'y a pas eu de blessés. Mais les visiteurs imprudents resteront à coup sûr marqués par cet effet bœuf. Oh là là. Je peux rien récupérer là. Là, je vais m'énerver. Tu l'as jeté? Mais t'es folle? Voilà. Ah, ça y est! Oui! Ah, c'est quoi? Ah, on ne savait pas! Voilà, José Garcia est vengé! Vengeance! Alors, c'était quoi dans le verre? Je sais pas. C'était pas de l'eau! T'as préféré le jeter à la poubelle que nous le présenter? Je fais d'habitude de très belles choses et que je suis très carrée dans tout ce que je fais. Alors quand je fais quelque chose qui me plaît pas, ça m'énerve, mais alors à ce point-là, ça m'est monté d'un coup et quand c'est ça, je réfléchis plus. C'est mon tempérament. Tu l'as mis dans la poubelle, le gâteau. Malheureusement, on va pas le goûter. Il y a des choses qui sont certainement bonnes, on aurait pu en discuter. Mais là, tu nous donnes pas la chance d'en discuter. Moi, ça fait 10 ans que je fais le meilleur pâtissier, j'ai jamais vu ça. Cette séquence sera envoyée à José Garcia, avec les compliments de l'équipe de C'est à vous. Allez, on revoit l'image. Ah, parce que vous êtes craché dessus, tout est dégoûtant. Et c'est dommage, on n'a pas le début de l'action. Sorry. Rusty's harmless, I promise. Great day for it. Come on. There's relief, and then there's relief. Very nice.